c'est le discours très offensif d'Emmanuel Macron envers la politique de Donald Trump. Le président de la République a dénoncé hier la hausse des droits de douane mise en place par les États-Unis et a enjoint les entreprises françaises à ne plus investir en Amérique. Des propos réitérés ce matin par Éric Lombard, ministre de l'économie, invité d'Apolline de Malherbe. Nous ne devons pas nous laisser faire, et pour ça nous devons être solidaires. Et pendant cette phase de négociation, il est clair que si une grande entreprise française acceptait de s'engager à ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains. Nous faisons appel au patriotisme parce que nous sommes dans un moment de confrontation entre les grands blocs sur la planète, les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Europe a tous les moyens d'être au niveau, mais ça demande des efforts. Concrètement, Rémi Barré, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui souhaitent s'implanter aux États-Unis? Oui, il y en a beaucoup. Selon les dernières données disponibles, en 2023, la France était même le 5e investisseur aux États-Unis, avec près de 336 milliards d'euros engagés dans le pays. Cette année-là, de l'acquisition à près de 16 milliards d'euros de Tiffany par LVMH, à l'investissement de 227 millions de dollars de Pernod Ricard dans une nouvelle distillerie de Bourbon dans le Kentucky, ou encore par le rachat d'1,5 milliard d'euros par Arkema des adhésifs Ashland. Le flux des investissements de groupes français aux États-Unis est incessant depuis de nombreuses années maintenant. Et avant même les nouvelles annonces de hausse de taxes faites par Donald Trump, là, cette semaine, de grands groupes ont fait leur choix. Dès son investiture, le président américain avait commencé en effet à relever les taxes. L'idée: vous implantez vos usines ici, aux États-Unis, et vous ne paierez pas de coûts d'entrée. Eh bien, certains n'hésitent pas. Fin mars, Schneider Electric, entreprise française, a annoncé son intention d'investir pour 636 millions d'euros aux États-Unis, ce qui devrait aboutir à la création d'1 millier d'emplois sur place. Le géant français du transport maritime CMA-CGM compte lui investir plus de 18 milliards d'euros outre-Atlantique, avec des milliards d'euros de subventions sans le moindre plafond accordé par l'État américain à ceux qui investissent dans le pays. Un coût de l'énergie moindre là-bas, et donc pas de droits de douane si vous implantez vos usines là-bas. Et bien pour les entreprises françaises, les comptes sont vite faits. Alors, les entreprises françaises doivent-elles arrêter d'investir aux États-Unis? Perico Légas. Mais où est donc passée la 7e compagnie? On se croirait dans un film gaguesque. Rappelons qu'on n'a pas attendu Donald Trump pour que les États-Unis maltraitent les entreprises françaises par l'extraterritorialisation de la justice. Donc, pour peu qu'une entreprise française implantée aux États-Unis ou vende des produits américains ou fasse des négociations en dollars, vous avez un tribunal américain. Pour peu que cette entreprise française, une grande, Total, Crédit Agricole, BNP, Alstom, traite avec un gouvernement qui ne plaît pas à Washington, eh bien vous avez un tribunal d'Atlanta ou de Philadelphie qui décide qu'on va condamner à 200, 300, 600 millions, 2 milliards. Donc on est sous la tutelle judiciaire d'un gouvernement. C'était des démocrates, c'était vrai sous Clinton, sous Obama. Alors lui, il met carrément le paquet, il met 20%. Il est peut-être temps qu'on se réveille, il est peut-être temps qu'on dise... qu'on dise, nous arrêtons des relations qui ne sont pas libérales, Nous sommes, nous, une nation libérale. Les entrepreneurs, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Alors, les entrepreneurs font ce qu'ils veulent. Quand ils vont aux États-Unis, c'est pas pour enrichir la France. C'est très bien pour eux, ça les enrichit. Je respecte. Mais c'est pas pour enrichir la France, c'est pour créer des emplois aux États-Unis et faire des profits aux États-Unis qu'ils déclarent aux États-Unis. L'extension des grandes entreprises françaises, c'est leur droit parce qu'elles ont besoin de vivre, ça ne profite pas au pays. Donc si maintenant, grâce à M. Trump, on se rend compte que ça ne va pas plus du tout profiter au pays, qu'au contraire, eh bien le gouvernement est en droit. C'est un petit peu tardif. Ça fait longtemps que l'Europe aurait dû dire aux entreprises européennes: vous y allez à certaines conditions. Mais non, mais c'est l'inverse. En fait, aujourd'hui, tu as énormément d'intérêt pour une entreprise française à aller t'implanter aux États-Unis. Justement. Alors, est-ce qu'elles sont patriotes ou pas? Mais patriotisme, enfin, excuse-moi, mais pardon, mais les entreprises, c'est quoi leur boulot? C'est d'être patriote ou de faire du profit? Donc à un moment, ton elles entreprise... sont entreprises françaises ou elles sont pas entreprises françaises? Elles sont entreprises françaises, mais t'as le droit d'aller faire du profit ailleurs. À ce moment-là, qu'elles se souviennent. Alors je propose carrément qu'elles déplacent leur siège social aux États-Unis, qu'elles fuient la France. Mais certaines y songent. Peut-être que c'est à la France de changer la loi, d'arrêter de taxer autant les entreprises, etc., pour faire que les gens aient envie d'investir en France. Non. Non. Là, on répond à une menace de droits de douane des Américains punitive. D'accord. Et on voit... Donc nous, politiquement, on fait rien, mais on demande aux entreprises de le faire. Non, on sanctionne les États-Unis de la même façon. On fait l'effet miroir. Vous punissez, on punit, au même taux. Et on demande aux entreprises françaises d'être solidaires de la République française et de l'Europe. Voilà. Si elles ne veulent pas, on en tirera les conclusions. Mais que fait la République française? Elle se défend contre l'agression. En demandant aux entrepreneurs de ne pas investir. Bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr. Maintenant, là où je vous suis, ça va servir à quoi?
Ça va servir à quoi? Jean-Philippe Doux, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de demander justement aux entreprises françaises finalement de faire le boulot que les politiques devraient faire? Moi, je pense que déjà, il devrait ne rien dire. C'est pas la France qui doit répondre, c'est l'Europe. On est face aux États-Unis. Enfin, les mots ont un sens. Ce sont les États-Unis. On n'est pas face à l'Oklahoma ou le Massachusetts. On est face à ces États qui sont unis. Nous, on n'est pas unis. Donc déjà, commençons par être unis. Profitons de cette crise pour construire une Europe unie, solidaire et qui parle d'une seule voix et pas chaque président, que ce soit Macron. On doit être unis face aux États-Unis. Et puis pour revenir à ces entreprises qui investissent, les stratégies d'investissement, elles sont sur du long terme. Elles sont au-delà d'un mandat de Trump. En fait, elles n'investissent pas aujourd'hui pour demain. Elles investissent aujourd'hui pour dans 5, 10, 15 ans pour enrichir, oui, c'est vrai, une partie des États-Unis, mais aussi pour rapporter de la valeur en France. Sinon, on laisse quoi? On laisse les Américains tout faire? On laisse Tesla tout faire? Non, il faut aller là-bas. Il faut continuer à investir là-bas. Attendre que Trump se calme aussi. On est aussi dans une cour de récréation. Là, j'entendais En fait, on est Trump. C'est un poker menteur, quoi. C'est un peu un concours de qui a la plus grande, en fait. Il y a Trump qui dit ouais, moi je vais. Et puis il y a Monsieur Lombard, le ministre, qui dit non, alors en fait, non, alors si vous faites pas ça, nous on fait pas ça. On est dans une cour de récréation, donc faut se montrer unis. C'est l'Europe qui doit parler et pas Macron. La France n'a pas à parler. L'Oklahoma ne parle pas, la Caroline du Nord ne parle pas. C'est l'Europe face aux États-Unis. Est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même pour notre politique, au lieu de demander aux entreprises françaises d'arrêter d'investir aux États-Unis, de faire en sorte qu'il y ait plus d'attractivité en France pour les entrepreneurs français aussi? C'est une très belle opportunité, vous avez 1000 fois raison. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de vouloir se battre à coups d'impôts supplémentaires, des droits de douane, c'est ça, battons-nous à coups de simplification supplémentaire, d'allègement des règles et de liberté donnée aux chefs d'entreprise et aux commerçants pour vendre, pour innover, pour entreprendre. Et là, on gagnera. Jean-Philippe Delsol, vous êtes en train de défendre un néolibéralisme, un ultralibéralisme totalement dérégulé, tel que le concevait M. Madeleine. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui dans une situation absolument calamiteuse. L'Europe ne s'est pas faite à cause de ça et les peuples sont malheureux. Est-ce qu'on pourrait tenir un discours européen en disant nous allons répondre aux États-Unis par un renforcement d'une valeur qu'on a oubliée, qui est la préférence communautaire de l'Europe? Est-ce qu'on peut se sortir à 27, voire à 28 si les Anglais... donc tu fais la même chose que Trump, en fait. Si. Non. C'est du protectionnisme, c'est la même chose, en fait. Le fait de travailler à 27, c'est pas du protectionnisme, Estelle Denis. C'est au contraire de l'Union européenne, du libéralisme collectif. Oui. On a une Union européenne qui s'appelait le marché commun, CEE. On a oublié le concept marché commun pour dire on va ouvrir le marché européen à la mondialisation par l'acte unique. On est aujourd'hui ravagé par la mondialisation avec une désindustrialisation massive. Est-ce qu'on peut ressourcer les valeurs européennes du marché commun du traité de 57 à 27? Et ce qu'on peut pas avoir chez nous, on va le chercher à l'extérieur. Mais personne n'a tenu ce discours pour l'instant. Donc la solution... les gars, en fait, t'es contre les accords du Mercosur, t'étais pour taxer tous les poulets qui venaient d'Amérique du Sud. Je veux protéger l'Europe. Je veux protéger l'Europe. Quand tu étais pour taxer les poulets qui viennent d'Amérique du Sud, je veux protéger. Tu fais du Trump. Non. Mais si, c'est la même chose. Mais on s'en fout du Trump, ça veut dire quoi? Il protège les États-Unis. Nous protégeons l'Europe. Est-ce qu'on peut avoir un discours cohérent? Donc tu fais la même chose. Mais qu'est-ce que c'est alors? S'il fait beau, s'il dit qu'il fait beau, je vais prendre un problème avec ça. Mais tu fais. Mais en fait, tu dénonces. C'est son droit, c'est son problème. Je réponds à sa méthode. Tu dénonces ce que tu veux faire. Je ne dénonce pas. Je dis puisqu'il fait comme ça, nous allons faire pareil pour nous. On va se protéger et on va faire une Union européenne, une vraie, avec une préférence communautaire. On va se servir entre nous. On n'a pas besoin des États-Unis pour certains produits.